Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive sur la chaîne. Hop, en même temps, je vais regarder comme d'habitude sur l'ordinateur si tout fonctionne bien. Normalement, ça devrait être bon. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Comme d'habitude, j'ai activé le chat, donc aucun souci. Vous m'écrivez, alors des fois on me demande, vous écrivez en fait sous la vidéo et moi je vois apparaître votre question, votre petit message et j'y réponds avec plaisir, il n'y a aucun souci. Donc faites-moi surtout un petit coucou dès que vous êtes arrivé. Je vais aller voir tout de suite donc si ça fonctionne. Et puis ensuite, on va commencer notre petit live créatif du jour. Ah, ben voilà, j'ai un petit poil de fripouille qui est coincé dans les lunettes. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Alors, est-ce que vous êtes là, les filles? Faites-moi un petit coucou. N'hésitez pas. Hop. Ah, ben voilà, ça arrive. Hop. Alors, j'ai une petite question. Alors, hop, sur ma page Facebook. Alors, coucou Naziange, tu vas bien? Alors, j'espère que vous allez bien les filles. On va commencer tranquillement. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Il s'est mis à disparaître, évidemment. Coucou Corinne, bien, et toi, comment vas-tu? J'espère que vous allez toutes bien, que vous n'êtes pas toutes consignées chez vous avec ce virus qui circule en ce moment. Moi pas encore, mon mari oui, mais bon voilà, on télétravaille tous les deux, tout se passe bien, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on va commencer. Je vais déjà me présenter. Alors vous inquiétez pas, je vais me présenter en français et en anglais durant 30 secondes juste. Parce que je sais que j'ai eu des contacts de personnes étrangères qui suivent mes lives et du coup je voudrais leur faire quand même un petit coucou. Donc je me présente pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Aude Barbara, je suis démonstratrice depuis 9 ans et demi maintenant pour la marque donc Stampin' Up avec laquelle j'adore travailler, j'adore créer et vous allez voir aujourd'hui on va détourner un die pour en faire un joli petit panier notamment pour Pâques. Alors je vais basculer juste en anglais 30 secondes et j'arrive après. Donc, hi everybody, I'm Aude, a French demonstrator since 9.5. Welcome to my weekly life. Today I propose an Easter basket with the all dress up dies and stamp set of course. This live is only in French, sorry, but you will have all measurement and explanation after this live. First on my blog when I will publish the post I think this afternoon, and second on my YouTube channel below the video you'll have all measurement and explanation too. So have a good day and let's go. Voilà, c'était juste la petite introduction en anglais pour les copines anglaises, enfin en tout cas anglophones qui me regardent. Je trouvais ça plutôt sympa de leur faire un petit coucou. Alors, Claude avec un beau soleil. Oh là là, tu as de la chance, ma belle. Ah, Maëva, super, nickel, tu m'as trouvé. Il y a Michel qui nous a rejoint. Coucou Michel. Christelle, eh bien dis donc, nous sommes nombreuses aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer tout de suite le petit projet comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va détourner un die. Alors vous ne l'avez peut-être pas, mais ça va peut-être vous susciter l'envie de le voir un petit peu différemment. Donc on va créer ensemble un petit panier donc pour Pâques à partir donc du die que nous avons donc dans la collection, dans la garde-robe. Ce die porte le nom de Beaux Atours. Voilà. Donc, merci Naziange. je parle un petit peu régulièrement au boulot en fait en anglais, donc je trouvais ça quand même sympa.
Alors, concernant donc le matériel dont vous allez avoir besoin, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc travailler avec, bonjour Marie, nous allons travailler donc avec le die Bosatour. Donc vous savez, c'est celui qui permet de faire les petits sacs à dos, les petits sacs à main. Et nous allons donc fabriquer avec un panier donc de Pâques. Vous allez voir, il est assez sympathique, assez volumineux pour le coup. On va travailler, j'ai mixé aussi avec un plioir 3D que j'adore, qui est dans la collection Oasis Tropical, mais je trouve qu'il fait vraiment un effet tissé qui convient parfaitement en fait pour un panier. Bonjour Escapade. Je vais aussi combiner donc deux sets. Le set bien entendu donc qui s'appelle Juste la classe, qui est en association comme vous le voyez avec nos die. Et j'ai également travaillé avec le set Bienvenue à Pâques, qui je trouve est trop mimi et moi il me fait vraiment de l'œil. Ensuite, je vais vous montrer aussi quelques petites techniques avec notamment, donc on va utiliser de la Memento, mais vous allez voir aussi que l'on va faire un effet glossy sur notre sac avec de la Versamark, bien entendu, et de la poudre transparente. Et pour cela, bien entendu, vous l'aurez compris, il nous faudra donc notre pistolet chauffant. Voilà. Alors, je reviens vers vous, hop, rapidement. Juste pour vous montrer donc le petit panier. C'est parti, je vais basculer hop sur la vidéo. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez ça. Je vais allumer un petit peu pour que l'on voit mieux peut-être. Hop, je vais rapprocher la lampe. Voilà. Désolée pour le bruit, je me lève les filles. Voilà. Alors, voilà le panier. Donc, vu de dessus, ça ne vous donne pas une trop grande idée. Mais voici donc le panier. J'espère qu'on le voit en entier. Ouais, j'avais testé tout à l'heure. Normalement, on le voit en entier. Voilà. Donc, vous voyez mes mains à côté. Donc, c'est quand même un panier, vous voyez, qui est quand même assez grand, qui va permettre aux enfants, et même aux grands, hein, pourquoi pas, d'aller chercher les œufs, mais également aussi de peut-être faire une déco de table. Moi, j'adore décorer mes tables à chaque fête. Et j'avoue que ce genre de panier, je trouve ça plutôt sympa. Donc, j'espère qu'on voit aussi l'effet tissage. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, mais je pense que oui. Ah, il y a Brigitte qui vient de nous rejoindre. Coucou Brigitte. Voilà. J'ai donc mixé avec le set Bienvenue à Pâques. Ici, on retrouve... Alors, je ne sais pas si vous voyez les effets glossy. Je vais peut-être rapprocher un peu de la caméra. Je ne sais pas si on voit vraiment que ça brille, mais en fait, tout ici, les petites accroches, les petits boutons, toutes les roses ici sont avec un effet glossy que l'on va faire ensemble. Donc sur ce côté-ci, la petite étiquette également aussi avec un petit effet brillant. Je ne sais pas trop si ça se voit en fait à la caméra, dites-moi. Et de l'autre côté, eh bien, du coup, j'ai utilisé un autre petit personnage qui est le petit poussin. Voilà. Donc un panier, vous voyez quand même qui est de belle ampleur. On va le faire ensemble. Alors, pour réaliser, je le pose sur le côté. Pour réaliser ce panier avec les die Bosatour, regardez, je vous les ai mis sur un fond noir pour que vous voyez bien. On va avoir besoin en fait de toutes ces découpes. Oui, alors cadeau d'assiette, Michel, je suis pas sûre parce que ça fait quand même très gros. Ou alors tu mets des grosses œufs de Pâques dedans, mais pourquoi pas. Moi, je les mets plutôt sur la table à disposition et chacun pioche dedans. Mais pourquoi pas en petit cadeau. Je pense que pour les enfants, ça peut être une très bonne idée. Donc voilà le set Bosatour. Alors il est plus complet que ça. Voici néanmoins moi ce que j'ai utilisé comme die dans la pochette pour réaliser donc mon sac. Je vais donc avoir besoin de la structure du sac qui permet normalement de faire des petits sacs à dos ou des sacs à main. On va avoir la petite étiquette. Alors moi je l'ai utilisé pour ici réaliser ma petite étiquette là. On va avoir besoin du die petite pochette. On va avoir besoin donc des petites fleurs, des petits boutons. Et donc ici, ça en fait, ce sont les boucles qui sont ici. Voilà. Donc je vous ai tout étalé comme ça, je pense que vous verrez mieux, en fait, visualiser mieux ce dont on va avoir besoin. Alors, je pousse tout ça et je vais vous montrer. Alors, je me suis déjà un petit peu avancée parce que ça risque d'être un petit peu long aujourd'hui, quand même un peu plus long qu'une demi-heure habituelle. Et du coup, je me suis quand même avancée parce que ça reste toutefois assez répétitif. Lorsque l'on découpe donc avec notre die sac à dos, ici,
eh bien, on obtient cette forme. Alors, je vais me la rapprocher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits effets de surpiqûre très, très sympas. Alors moi, donc oui, là, je le fais en rose. Donc, c'est le rose rococo. Si vous vous demandez, c'est le rose rococo que j'utilise. J'avais dit, tiens, on va changer un petit peu. Donc, voilà la découpe. Il vous faut la faire 4 fois, cette découpe. Donc, 4 fois celle-ci. Et pour faire un effet panier, moi j'aime bien l'effet tissé. Et pour cela, je vais donc utiliser la plaque d'embossage ici qui est en 3D et qui fait cet effet tissé. Donc ça, c'est dans la collection Oasis Tropical pour le coup. Alors hop, on va prendre notre Big Shot. C'est rare quand j'utilise la Big Shot devant vous, mais pour une fois, on va essayer de le faire ensemble. Alors, pourquoi je veux le faire devant vous? Tout simplement puisqu'en fait, vous le savez, chez Stampin' Up, nous avons 2 types de classeurs d'embossage. Des classeurs d'embossage normaux qui sont assez fins et des classeurs d'embossage qui sont dits 3D, comme celui-ci. Pour les classeurs d'embossage 3D, si vous voulez qu'ils passent parfaitement dans votre Big Shot sans avoir du carton à rajouter sous les plaques, on ne sait jamais exactement quelle plaque il faut utiliser, eh bien voici la solution. Vous prenez votre plaque, votre base, d'accord? Sans mettre quoi que ce soit, sans mettre le petit supplément qu'il y a au-dessus. Vous allez venir prendre votre papier. Alors sur vos 4, faites attention de toujours mettre le tissage du coup dans le même sens pour que ce soit joli, hop, sur votre panier. Donc on le positionne comme ceci, vous refermez et vous allez positionner le tout sur votre plaque. On s'arrange toujours, je rappelle, mais ça je pense que vous le savez maintenant, on positionne donc la charnière de la plaque d'embossage vers donc la presse et pour vous souvenir tout simplement, le petit logo Stampin' Up, mettez-le vers le haut, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et vous travaillez cette fois-ci avec la plaque bleue qui est beaucoup plus épaisse et qui va permettre, vous allez voir, de glisser sans forcer. Regardez-moi ça, ça passe tout seul en fait. Vous n'entendez pas le crack habituel du plexiglas, tout simplement parce que ça coulisse vraiment très bien. Et on va se retrouver, regardez-moi ça, avec quelque chose de magnifique. J'adore cet effet tissé. Voilà. Alors, avec la Big Shot, je la pousse, puisqu'on n'en a plus besoin. Et comme je suis une petite coquine, j'ai déjà préparé. Oui, la plaque d'embossage est vraiment très très bien, Brigitte. Pour les 3D, il faut vraiment la faire. Il faut vraiment l'avoir, je pense. Et donc, vous faites cette opération 4 fois. Vous allez mettre du scotch double face, en fait, ici sur la petite languette qu'il y a sur le côté. Alors, on la voit moins bien une fois que c'est embossé. Néanmoins, je vous promets, elle est là. Et sur celle-ci. Alors, sur les autres, je me suis déjà avancée quand même parce que je me suis dit, sinon, le live va durer 1 heure. Et je ne vais quand même pas vous monopoliser 1 heure de votre temps. Donc, hop. Et on en met ici. Voilà. Hop. Alors, ensuite, il vous suffit tout simplement, eh bien, c'est de commencer à marquer les plis. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, tout est déjà pré-plié. Moi, je trouve ça top, ces die maintenant que l'on fait. Ça n'était pas le cas il y a encore quelques années, où on n'avait pas des die qui découpaient et qui marquaient les plis. Et je trouve que ça, c'est vraiment une très, très grande avancée. Donc, commencez à marquer vos plis. Alors, l'avantage de travailler aussi avec du papier cartonné, un petit peu plus épais, donc, eh bien, en fait, c'est que sur ce genre de découpe qui reste quand même très, très fragile, sur le papier cartonné, vous n'avez pas de souci, en fait, de découpage de vos papiers. Il reste sans aucun souci. Avec le DSP, moi je vous conseille surtout quand vous passez à la Big Shot, on dit toujours d'habitude de faire un aller, un retour lorsque vous faites vos découpes. Je ne vous le conseille pas. Faites-le vraiment une seule fois, une seule et unique fois en fait. Et ensuite, vous l'aurez compris, on va hop, positionner tous nos morceaux les uns à côté des autres.
Voilà. Donc, on va les enchaîner comme ceci. Donc, vous voyez, c'est franchement pas très compliqué. Donc, il vous en faut 4 pour faire ce panier. J'avais essayé avec 3, mais je trouvais que la forme du panier était moins sympathique. Je trouve que 4, c'est bien. Ça fait quelque chose de un peu plus rectangulaire. Et pour le coup, c'est beaucoup plus joli. Donc, du coup, vous voyez plus tout à la caméra, mais ça vous fait quelque chose comme ceci. Voilà. Jolie blouse, oui, merci. J'ai besoin de couleurs en ce moment, je t'avoue Brigitte, j'ai envie de soleil, etc. Et là, j'en peux plus de la pluie, il me faut vraiment que le printemps arrive, je suis à bout, je dois le dire. Alors, hop, on finalise donc le dernier, vous l'aurez compris, comme ceci. On obtient donc quelque chose qui ressemble à peu près à ça, d'accord? Vous allez ensuite positionner pour former votre panier. Donc, deux côtés ici en creux vers vous et donc une plaque plate vers vous ici. On nous suffit ensuite, hop, de faire tenir, voilà. Oh, hop, je vais essayer, j'ai la mauvaise habitude de sortir du champ de la caméra, dites-le moi surtout parce que moi je me rends pas compte, pas toujours évident en fait de faire les choses devant la caméra, je trouve, alors que lorsqu'on est à sa table de scrap, c'est si simple. Avec la caméra, on est parfois un petit peu gêné. Voilà, donc, hop, hop, hop. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et il nous reste le petit quatrième, mince, comme ceci, à mettre là. Alors, surtout, je vous montre les fesses du panier. Voilà. Donc, du coup, quand vous mettez, vous avez vu que lorsque vous mettez en fait la petite languette, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, je la scotche avec la forme suivante, d'accord? Je vous montre le dos, voilà ce que vous devez obtenir. Si vous ne vous êtes pas trompé dans vos languettes en les collant bien avec la forme suivante, ça doit vous faire ici un espèce de rectangle, enfin de carré comme ceci, d'accord? Et notre panier, regardez, il commence sérieusement à prendre forme. Voilà. Et du coup, je me rends compte que ce que je viens de vous dire, eh bien, je viens de faire la bêtise. C'est toujours comme ça, vous l'aurez remarqué en live. Voilà. Donc, faites attention à la façon. Voilà, il faut que ça fasse un rectangle. Comme ceci. D'accord? Donc, vous voyez, votre panier, quand même, il commence vraiment à prendre forme. Il a vraiment une grande... voilà, vous voyez bien là le carré. Peut-être c'est plus visible ici. Donc, surtout, faites attention. Voilà, vous devez obtenir ceci une fois donc que c'est fait. Hop, on va bien les coller. J'ai mon scotch, évidemment, qui colle mal. Voilà. Et voilà. Ah, eh ben on va en remettre un petit peu, sinon ça ne va jamais tenir. Hop. Alors, pour cacher, en même temps je continue, en même temps pour cacher donc le fond, puisqu'en fait, en faisant ce panier, du coup, vous vous rendez compte, vous n'avez pas de fond, en fait, à votre panier. Donc, pour cela, hop, ici, on va tout simplement prendre deux morceaux de papier, ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis restée dans les tonalités de rose. Et ce morceau de papier fait chez moi 11 par 8,5. Et ça va vous permettre tout simplement, hop, de venir bien le coller au fond, comme ceci. D'accord? Donc, vous le mettez bien au fond. Décidément, quand on est en l'air, c'est pas top. Et vous en mettez un donc sur l'intérieur et vous allez faire la même chose sur l'extérieur. Déjà, ça va permettre aussi de renforcer votre panier, surtout si vous y mettez des chocolats. J'ai fait le test avec un paquet de chocolat, il tient, il n'y a aucun souci. Donc surtout, n'hésitez pas, n'en mettez pas qu'un seul en fait sur l'extérieur. Je vous conseille vraiment, enfin en tous les cas, si vous voulez vraiment vous en servir comme d'un vrai panier de Pâques,
où vous voulez mettre des choses à l'intérieur, n'hésitez vraiment pas en fait à en mettre un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et vous voyez, nous avons notre petit panier. Donc avec une découpe ici sac sur le devant, les petits côtés vers l'intérieur, et donc sur le côté ici on fait ressortir la forme principale en fait du petit sac. D'accord? Voilà, on se retrouve avec ça. Pour la suite de notre petit panier, vous allez avoir besoin pour faire les anses. Alors oui, par contre, vous n'allez peut-être pas les voir parce que c'est en blanc sur blanc. J'aurais dû... Ah, attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà. Donc, on va découper 4 morceaux pour les anses. Donc, je vous remontre. C'est le die que nous avons qui fait comme ceci une espèce de baguette. Alors, moi, je l'aime beaucoup celui-ci, d'autant plus qu'il a un effet de surpiquage. Vous le voyez peut-être tout autour, un petit effet couture. Je trouve ça vraiment la petite touche très très sympathique. Et nous allons donc les coller 2 par 2, tout simplement, pour allonger notre panier. Si on met une seule bande, franchement, ça fait très court, je trouve, et c'est pas très joli. Je trouvais que d'en mettre 2, je vous remonte l'original, voilà. Je trouvais vraiment que voilà, ça permettait de porter le panier quand même avec une aisance plus sympa. Donc, hop, voilà. On obtient donc des grandes baguettes comme ceci. Ce que nous allons faire, ce que je vais vous proposer de faire, hop, c'est de mettre des petites boucles. Alors, les petites boucles, vous vous souvenez, c'est avec ce petit die. Donc, vous découpez 2 boucles avec un die, en fait. Et on va tout simplement les passer à l'intérieur. Alors, moi, pour les bloquer, ces petites boucles, pour être sûr qu'elles ne bougent pas, je prends du scotch double face que je mets ici sur, en fait, la petite accroche. Et comme ça, je suis sûre que ma petite boucle ne va pas monter, bouger, descendre. Voilà. Donc, on fait la même opération sur nos 4 côtés, comme ceci. Et en même temps, ce petit bout de scotch, vous allez voir, a l'avantage donc à la fois de maintenir la boucle, mais aussi de faire tenir notre anse directement sur le panier. Et ça, c'est un avantage au top. Voilà. Alors là, pour le coup, je travaille pas forcément avec les points de colle comme j'ai l'habitude de faire. Je trouve que là, quand même, comme on va le tenir, enfin moi, le but, c'est quand même de le tenir à la main. Et je ne voulais surtout pas, en fait, que ça puisse tout simplement se décoller. Donc, hop, et vous venez le mettre. Alors moi, j'aime bien le mettre à ce niveau-ci, sur notre panier, comme ceci. Voilà. Tiens, je vais me mettre un petit peu plus au centre. Et on fait la même chose avec l'autre anse. Donc, vous voyez, franchement, le projet est assez simple à faire. Mais je trouvais l'idée de détourner un peu les die pour essayer de faire autre chose que les tout petits paniers. Hop. Ah, on entend le chien dehors. Et ouais, c'est celui du voisin. Le pauvre, il n'arrête pas de hurler. J'ai l'impression que quand ses maîtres sont pas là, il s'ennuie vraiment. Et voilà. Pour une fois que c'est pas mon chat qui vient nous embêter, profitez-en les filles. Voilà. Donc vous voyez déjà notre petit panier. Je trouve qu'il prend forme. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc après, vous jouez sur la longueur des boucles. Moi, j'aime bien aussi jouer sur la petite longueur des boucles. Celui-ci, je vais peut-être le redescendre un tout petit peu plus bas. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Il nous reste ensuite à mettre donc la petite pochette. Alors moi, pour la faire ressortir, j'aime bien en général être en bicolore sur mes petits projets. Et j'ai déjà découpé pour vous faire gagner du temps. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé le set Bienvenue à Pâques où vous avez donc 3 petits bébés animaux,
qui sont présents. Alors moi j'aime beaucoup, j'avoue, ces deux-là. Le poussin un petit peu moins, mais j'adore le petit mouton et le petit lapin. Et aujourd'hui, je vous ai déjà préparé donc le petit lapin. Donc je l'ai tamponné avec de la Memento et ensuite donc avec nos Stampin' Blend, hop, colorisation. Alors le petit lapin, par contre vous allez me dire, Aude, il manque quelque chose à ton lapin. Voici le lapin originel et voici donc mon petit lapin. Alors mon petit lapin, je lui ai coupé tout simplement les pattes. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je mets un petit point de colle. Parce que autrement, les pattes seraient ressorties de la petite pochette. Et franchement, ça remontait trop, ça me plaisait pas trop. Le but, en fait, moi, voilà, c'est que le lapin arrive en haut ici du panier, mais que ça ne dépasse pas trop. Donc voilà, après, on met un petit bout de scotch tout simplement dessus. Et on a notre petit lapin qui est un coquin qui se cache dans la petite pochette. Regardez-moi ça. Voilà, là ça me semble bien. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez compris le principe. Donc moi je vais couper les pattes au lapin. Sur les autres, si vous utilisez le petit mouton, je vous conseille aussi de faire la même chose puisqu'en fait il est un petit peu trop large et du coup il a tendance à sortir, enfin ça devient plus réaliste en fait, on n'a pas l'impression qu'il soit caché dans la petite pochette. Voilà, hop, le petit poussin ça le fait moins, j'avoue que je vais vous remontrer sur le panier original. Voilà, hop. Sur le panier original, ici, j'ai donc utilisé... Pauvre lapin, oui, t'as vu ça? Je lui ai coupé les pattes. Il m'a rien dit, il n'a pas trop crié. Donc, le petit poussin, vous voyez, il n'y a pas trop de soucis. En fait, les petites ailes sortent sans aucun souci. Mais voilà, donc pour le lapin, en fait, on dirait qu'il est assis, le lapin, mais pas assis comme ça. Tu sais, on dirait qu'il est juste assis et que la petite queue est derrière et les petites pattes sont repliées. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose de faire, hop, on a des petits boutons aussi. Alors ça, c'est le petit truc effet couture, moi, que j'adore. Voilà. Ça finit, je trouve. Je trouve ça très, très sympa. J'aime bien mixer, j'avoue, les deux. Comme ceci. Voilà. Et enfin, pour finir, et c'est là où je vais vous montrer le petit effet glossy. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, là... Mes petites boucles, le petit bouton sont déjà embossés ici avec donc de la poudre transparente. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est très difficile en fait de montrer ça à la caméra, je me rends compte. Alors, pour vous montrer la différence, je vais peut-être mettre ça là-dessus. Voilà. Ici, j'ai donc une petite rose qui a été donc mise avec de la Memento et ensuite donc colorisée à la l'aide des Stampin' Blend. Donc rose rococo, j'ai utilisé du macaron à la menthe et en jaune, c'est du narcisse délice. Voilà. Donc, je fais mes colorisations. Donc voici la rose telle qu'elle apparaît. Et lorsqu'on l'a fait avec un effet, alors voilà, je ne sais pas si avec le jeu de lumière, vous voyez un petit peu que ça brille, alors que normalement, ça ne brille pas. Voilà. Alors, on pourrait rajouter des paillettes, mais là, j'aime bien l'effet glossy, en fait. Et pour cet effet glossy, Nazi-Ange, ah excellent, j'avais pas pensé à la patte de lapin comme porte-bonheur. Ouais, bah, du coup, j'en ai 2, voire 4, étant donné que je lui ai coupé quand même 4 pattes sur mes 2 lapins. Voilà. Donc, cet petit effet glossy, je vais vous montrer comment on va le faire. Hop. Je vais prendre une petite feuille de papier. En même temps, ça va vous faire un petit rappel de comment on fait l'embossage à chaud. Donc, vous prenez de la Versamark. Alors là, je sais que je vais entendre crier. La mienne n'est pas très propre, elle est très vieille. C'est ma première Versamark. Néanmoins, elle fonctionne toujours. Vous prenez votre motif, hop, vous venez bien l'imbiber de Versamark.
Donc sur les petits motifs, hein, moi j'y vais carrément au doigt comme ça, il n'y a aucun souci. Donc la Versamark, je vous rappelle, c'est donc une encre en fait qui est collante, qui a un effet collant, d'accord? Et ensuite, je vais utiliser donc de la poudre transparente. Alors cette poudre transparente, lorsque vous l'achetez, ne soyez pas paniqués, elle apparaît blanche, d'accord? C'est logique. Vous en mettez dessus, voilà, hop. Moi j'aime bien tout recouvrir. On récupère notre petit motif et voilà à quoi il ressemble une fois donc on a mis la poudre. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus mat. On voit qu'il y a une fine pellicule en fait de poudre dessus. Alors, pensez bien toujours à récupérer votre poudre et évidemment, il faut que j'y fasse une bêtise, je la récupérerai ensuite. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, vous allez prendre tout simplement votre pistolet chauffant, d'accord, donc un heat gun. Hop, on le fait chauffer. Sur les petits motifs, prenez l'habitude d'avoir l'outil touche à tout. Le mien, là, pour le moment, je ne l'avais pas là sous la main tout de suite. Je m'en suis rendu compte juste avant de commencer. Du coup, j'ai pris ma petite pince à épiler. On chauffe et vous allez voir tout simplement que ça va faire un effet glossy. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec la poudre transparente. Tout simplement parce que ça permet en fait d'avoir toujours une colorisation qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ça donne quand même ce petit effet de brillance. Voilà, donc je vous montre les deux maintenant. Voilà, en jouant avec la lumière, on voit peut-être un petit peu que ça brille. Donc voilà, donc la poudre transparente, franchement, c'est top. C'est vraiment moi, c'est une des poudres que j'utilise le plus, en fait. Tout simplement parce que, voilà, je vous dis, ça nous permet quand même de garder de la colorisation. Alors, hop, ça sèche en plus instantanément. C'est vraiment, voilà, là, regardez, je touche. Il n'y a rien du tout sur mes doigts. Et cet effet glossy est permanent en plus. Et il ne vous reste plus qu'à, hop, décorer votre petite pochette. Voilà. Alors, ces petites fleurs, vous allez me demander, elles viennent d'où? Donc, ces petites fleurs sont aussi donc, dans le set de tampons, juste la classe qui va donc avec ces die. Donc, ça, c'est vraiment top. Voilà. Donc, ça prend forme quand même, hein, notre petit truc. Voilà. Regardez un petit peu. Donc, le petit bouton aussi. Les petites boucles, on va dire. Et donc, la petite fleur. J'ai embossé, ça donne un petit coup de brillance. On aime bien, nous, ça, les petites brillances. Et j'ai déjà préparé, j'ai fait exactement la même chose. Là aussi, alors ça se voit peut-être moins sur le blanc pour le coup. Mais j'ai fait la même chose donc sur mon étiquette. Toujours avec le die que je vous ai montré tout à l'heure dans la pochette. Celui-ci, qui est compris aussi donc avec les paniers. Voilà. Par contre, j'ai fait attention de, ici, pour le texte Joyeuse Pâques, en le tamponnant, en tout cas en découpant mon étiquette, de faire en sorte qu'elle soit vraiment en bordure ici du joyeux, pour pouvoir ici donc faire un trou avec ma petite perforatrice. Hop, je vous propose ensuite, eh bien, tout simplement, c'est de venir faire un petit trou également dans votre anse. Voilà. Et on va venir fixer tout ceci. Ah bah tiens, voilà, j'ai de la ficelle de lin. Comme ça, ça restera naturel. Et je vous propose de venir fixer l'ensemble comme ceci. Voilà. Alors, la petite étiquette, du coup, vous pouvez la laisser. C'est toujours compliqué hein, quand on fait ça debout devant la caméra. Ça marche si bien quand on fait toutes les choses sur sa table de scrap. J'ai pas dû couper assez de ficelle. On va s'arranger, mais vous aurez compris. Ah bah si, voilà.
vous aurez compris le principe. Voilà, et du coup, ça vous fait une jolie petite déco, moi je trouve. Joyeuse Pâques. Vous pouvez même le mettre recto verso. Moi, j'ai décidé de le mettre que sur un côté, mais pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt sympathique en fait. Et voilà, donc la version rose du petit sac. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est très simple à faire et qui détourne en fait donc du coup votre die, vous allez le voir d'une autre manière en fait. Voilà. Hop, je reviens vers vous. Coucou. Voilà, donc c'était surtout pour vous montrer ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Regardez un petit peu la taille du sac par rapport à mes mains. Donc vous voyez qu'il est quand même assez grand. Est-ce que j'ai une règle? Oui, comme ça je vais pouvoir vous donner un petit peu la largeur. Hop. Donc il fait 17,5 quand même de long sur, on va dire, une dizaine de centimètres de large. Donc c'est quand même un beau petit sac bien sympathique. Donc la version rose. Hop. Michel, tu connaissais pas la méthode? Ah ben si, la Versamark, si, tu peux la mettre directement, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Et donc la version, alors celle-ci c'est du Copacabana que j'avais utilisé pour faire le petit modèle. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que sur une table, mettre ça à 2 endroits sur la table, ça peut être sympa. Vous les remplissez de petits œufs pour Pâques et puis hop, les convives se penchent dessus et vont manger vos chocolats. Voilà. Et les chocolats, alors les chocolats Nazi-Ange, j'ai un mari qui est fan de chocolat. Comment te dire que quand j'en apporte à la maison, il dit il n'en reste plus beaucoup très rapidement. Et pourtant, nous ne sommes que 2 à la maison. Sachant que Fripouille n'en mange pas, à part la mousse au chocolat, c'est tout ce qu'il aime. Voilà. Alors Brigitte, celui-ci, c'est pas flamant rose, c'est le rose rococo que j'ai utilisé, une de nos nouvelles Incolor en fait. D'accord? Voilà. Alors, donc voilà un petit peu, donc je voulais surtout vous dire ça, je voulais aussi vous dire du coup que les die, puisqu'on va les utiliser pour Pâques, si vous les voulez, ne tardez pas trop à commander, je ne pousse pas à l'achat mais je préfère vous prévenir, les quantités sont assez limitées, d'autant plus avec quand même le coronavirus, les die proviennent de Chine, donc on risque d'avoir quelques pénuries, donc si vous les voulez, n'hésitez pas, vous me contactez, je m'occupe de vos commandes ou vous contactez votre démonstratrice, il n'y a aucun souci, mais allez-y, voilà. Et puis voilà. Donc pour la semaine prochaine, je vous ai déjà préparé la petite surprise, le live créatif de la semaine prochaine. Vous allez le voir ce week-end, je vais avancer un petit peu les dates des publications, mais ce sera toujours le jeudi matin que l'on fera le live. Voilà. Donc je vous souhaite une belle semaine, je vois que le live n'a pas duré trop longtemps, j'avais peur que ça dure super longtemps, mais en fin de compte non, je suis contente. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager sur les groupes, sur vos pages, voilà. Et puis si vous voulez passer commande, n'hésitez pas, vous me contactez donc par mail, il n'y a aucun souci. Et je vous mets donc toutes les mesures, les découpes, le matériel utilisé donc sur mon blog. Et cet après-midi, vous aurez également donc cette vidéo-ci sur ma chaîne YouTube et sur le blog avec toutes les mesures. Aude va nous envoyer les chocolats personnellement. Ah, tiens, Brigitte, bonne idée, c'est ça. Mais écoutez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Portez toutes et tous bien. J'espère sincèrement que tout va bien se passer pour vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, bonne semaine à toutes.